Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, nous voulons nous entretenir sur un petit sujet qu'on intitule Obéissance. Obéissance. Nous allons essayer d'entrer en de définir, de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Nous allons aussi essayer de donner quelques synonymes ainsi que le contraire. Et sûrement que nous allons conclure. L'obéissance. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Philippiens au chapitre 2. 5 à 9. Je vais lire. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Si on va dans la version Darby, la Bible nous dit: qui est donc en vous cette pensée? Dans lui second, nous parlait de sentiments. Ici, on nous parle de pensée. Qui a été aussi dans le Christ Jésus, et étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même. Dans lui second, on a parlé de se dépouiller. Mais ici, on nous parle de se néantir. Il s'est anéanti lui-même. Se prenant la forme d'esclave et faisant à la ressemblance de l'homme. Et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même et devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Amen. Comme je vous avais dit que nous allons parler sur l'obéissance. Depuis que la Bible, bien, si nous lisons la Bible depuis le début, ces mots existent, ces mots apparaissent, ces mots, nous les voyons. Dieu s'est décidé un jour de créer le monde. Et après avoir créé tout pendant 6 jours, il a trouvé bon de placer un gérant de ce qu'il était en train de faire. Et c'est comme ça que Dieu s'est donné un gérant, un gestionnaire, qui devrait jouir de ce que Dieu lui-même a créé. Et c'était celui qu'on appelle Adam. Adam a eu la gestion de l'univers, de ce que Dieu a créé. Et pendant qu'il faisait, je peux dire, la ronde avec Dieu, Dieu lui dit, Dieu il a placé au milieu du jardin un arbre. De la connaissance
du bien et du mal. Et il lui a dit que tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. Fais tout ce que tu veux, va là où tu vas, mange tout ce que tu vas trouver, sauf le fruit de cet arbre. Alléluia. Pendant que je lisais, j'ai compris une chose, c'est que le bonheur d'Adam tenait sur le respect de l'ordre que Dieu lui a donné. Alléluia. Amen. Et cet ordre était que ne mange pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Ça veut dire, le jour où tu vas désobéir, ma relation avec toi sera rompue. L'alliance sera coupée. Alléluia. Je voulais dire ceci. Quand le principe établi est brisé, soit c'est le chaos, soit c'est la rupture. Mais je vais te donner une bonne nouvelle. C'est que le second Adam, Jésus-Christ, il nous a déjà réconciliés avec le Père. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Pourquoi parlons de l'obéissance aujourd'hui? Nous voulons tout simplement rappeler aux uns que c'est possible de vivre ici sur la terre, mais de vivre comme Jésus. C'est possible, bien-aimé, tel que nous sommes là, de vivre comme Jésus ici sur la terre. C'est pourquoi lui-même il a porté ses corps ici, afin d'être l'exemple parfait de la volonté d'accomplissement de la volonté de Dieu avec ces mêmes corps. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La deuxième des choses, le pourquoi de cet enseignement, je nous rappelle tout simplement que cette vertu, sans cette vertu ici, sans l'obéissance, la vie est sans valeur, la vie est chaotique. S'il n'y a pas d'obéissance, c'est malheureux. Et nous voyons Adam, lorsque tout simplement cette vertu n'a plus existé, il s'est perdu. Parce que la Bible nous dit, Dieu quand il est descendu, il lui a posé la question, où es-tu? Il a répondu qu'il s'est caché. Ça veut dire que lorsque cette vertu n'est plus, la honte s'invite. On fuit. On se cache. On se sent indésirable. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La raison d'être de cet enseignement, nous voulions tout simplement demander que chacun de nous puisse choisir d'être obéissant à Dieu. Faisons un choix d'être obéissant à Dieu. C'est sa volonté. Amen, amen. Amen. Si on essaie de définir, qu'est-ce que ça veut dire obéissance? L'action d'obéir. Écouter. Ça veut dire action d'obéir. Écouter. Prêter oreille à.
Ça veut dire encore être attentif à un ordre. Obéir à cet ordre-là. Être obéissant à ce qu'on t'a donné comme ordre, c'est soumettre à l'ordre donné. Ça veut dire encore faire ce qui est commandé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Obéir peut avoir comme synonyme discipline, avoir l'esprit de subordination, la soumission, le contraire de l'obéissance, la désobéissance, l'indiscipline, l'insubordination, la rébellion, la révolte. Tout ça, c'est ce qui fait le contraire de l'obéissance. Avant d'aller plus loin, je vais quand même vous rappeler deux choses. Le premier rappel que je peux vous donner, dans la nature, tout obéit aux lois de Dieu. Tout obéit à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis étonné lorsque vous lisez les livres de Job. Dieu est en train d'interroger Job. Job 38, 4 à 6 et puis 12. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. En fait, dans le parcours de Job, dans sa souffrance, il est arrivé que Job pensait que Dieu était injuste. Il se disait, je suis saint. Je n'ai pas péché. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Pourquoi telle chose peut m'arriver? Job s'est révolté contre le Seigneur. Et dans son parcours, il y a eu beaucoup de passages de personnes qui sont venues l'exhorter. Mais aussi les autres qui ont voulu qu'il se révolte. Mais Job, Dieu lui-même le récupère. Il commence à échanger avec lui. Il dit, dis-moi, quand moi j'ai formé la terre, tu étais où? Qui a fixé les dimensions? Les sais-tu? Il est en train de lui parler de la mer, des océans. Il dit, mais qui a mis ces limites, ces dimensions? Est-ce que tu connais qui a fait ça? Il va plus loin en demandant qui a mis la pierre angulaire qui soutient ces choses-là. C'est sur quoi est-ce que la mer est soutenue? C'est sur quoi? Dieu attend tout simplement de lui informer, de lui dire que ces choses respectent les lois ou bien la loi que moi j'avais établie depuis la création. Alléluia. Amen. La nature obéit aux lois de Dieu. Alléluia. Amen. La nature obéit. La deuxième des choses que j'aimerais rappeler, obéir à Dieu, c'est le devoir essentiel de l'homme. C'est primordial. Un devoir, c'est quoi? C'est ce qu'il faut faire, sinon tu auras les résultats négatifs. Quand on envoie les devoirs, je me rappelle un pasteur nous disait, dans nos moments de formation, il nous avait dit que lorsque
on donne à un enfant un devoir et que vous amenez les devoirs, l'enfant ramène les devoirs à la maison et que l'enfant aille 0. Ce n'est pas l'enfant seulement qui aille 0. Même les parents ont eu 0. C'est un devoir qu'il faut prendre, il faut t'asseoir, il faut le faire. Tu peux ouvrir toutes les notes possibles, les cahiers, tu peux faire les recherches que tu veux. Avec papa, maman, grand frère, petite soeur, oncle, tante, tu veux les auteurs, tu veux l'onction, tu veux la puissance. C'est bien. C'est bien. Est-ce que tu es soumis? Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu es obéissant à Dieu? L'obéissance, qu'est-ce que l'obéissance? Elle doit être. L'obéissance doit être un besoin du cœur. Un besoin du cœur. De la même manière que tu as besoin de manger, tu as besoin de boire, tu as besoin de te vêtir, tu as besoin de te réjouir. Ton cœur a besoin de l'obéissance. Il faut que ça soit un besoin de notre cœur. Amen, amen. Il faut que elle doit être une vie à vivre et à conserver. Si tu reconnais que tu es obéissant aux choses de Dieu, obéissant aux autorités, obéissant à ton mari, à tes responsables, conserve cela. Garde ça. Garde ça. L'obéissance, elle doit être encore volontaire. L'obéissance est volontaire. Il faut faire un choix d'être obéissant. Il faut faire ce choix-là d'être obéissant. Vous savez pourquoi? Dieu ne vous forcera jamais, ne nous forcera jamais à être obéissant. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Jamais ne va nous forcer. Par où commence la volonté? L'obéissance. L'obéissance commence à notre intérieur. L'obéissance commence à notre intérieur. Nos pensées, nos attitudes, nos motivations de notre cœur. Quelle est la motivation de ton cœur? Est-ce que si nous voyons la motivation de ton cœur, nous dirons vraiment que tu es obéissant, obéissante, que tu as de l'obéissance? Quelles sont tes attitudes? Est-ce que tes attitudes témoignent que tu es vraiment enfant de Dieu, que tu aimes Dieu, que tu l'obéis? Quelles sont les pensées que tu as? Nous ne savons pas les voir. Mais tu connais. Et Dieu connaît. Répare. Ce soir, répare. Lorsque nous vivons, ou bien nous vivons l'obéissance dans l'obéissance, l'obéissance fait de nous la tête et non la queue. L'obéissance nous mène ou bien nous amène dans la distinction. Et ici, nous voyons la distinction entre Adam et Jésus. Adam a désobéi. Il a été chassé du jardin.
Christ a obéi. Yesu Masiya ye atosaki. Il a été souverainement élevé. Ye batombolaki Et il est à la droite du Père. Ye afandi na Il est l'auteur du salut éternel. azali moto asimbi moboko ya lobiko ya seko. Veux-tu être distingué? Yo olingi bakeselisa yo na Reste lisusu. obéissant au pied de Dieu. Tikala na botosi na makolo na Nzambe. L'obéissance à Dieu nous conduit à la vérité. Kotosa Nzambe ememaka biso na bososoli ya bosolo to bosolo. L'obéissance à Dieu, c'est un motivateur Eza yango nde tindikaka. pour parler de Dieu et de son œuvre. Olobela Nzambe pe olobela musala na ye. Pourquoi tu n'arrives pas à parler de Christ partout où tu es? Pona nini yo koka kobeta lisolo ya Yesu Masiya te bipa yo. Pourquoi tu n'affiches pas que tu es enfant de Dieu? C'est parce que l'obéissance, tu n'en as pas. Parce que tu ne sais pas quelle est ta mission pour obéir à la mission, pour obéir à l'ordre donné. Alléluia. Amen, amen. Amen. Je m'en vais conclure par ces 3 points. La première des choses, quand l'homme est obéissant à Dieu, quand l'homme devient obéissant, Dieu devient sa priorité. Alléluia. Dieu devient la priorité. Lorsqu'on obéit à Dieu, lorsque tu deviens obéissant à Dieu, Dieu devient la priorité des priorités dans ta vie. Si Dieu n'est pas encore une priorité dans ta vie, examine-toi, mets de l'ordre dans ta vie. Alléluia. L'obéissance à Dieu. Le deuxième point pour conclure. Donne un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. L'obéissance à Dieu donne le cœur pur. Pourquoi? Parce que cette obéissance va t'amener à respecter la parole de Dieu, à vivre cette parole de Dieu, à mettre la parole de Dieu en pratique. Cette parole va te sanctifier, te purifier. Cette parole va t'amener à respecter les principes établis de Dieu. L'obéissance à Dieu nous donne un cœur pur. L'obéissance à Dieu est la clé d'une vie agréable à Dieu. Tu veux être agréable à Dieu? Obéis. Sois obéissant. Vis dans l'obéissance. Et je finis par ceci. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 15, 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses de bélier. Alléluia. Amen, amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est bien de venir chaque jour. C'est bien de donner les dîmes et les offrandes. C'est bien de te casser à 1000 morceaux, d'ennuyer, s'élevant, priant, faisant tout ce que tu fais. Mais est-ce que tu es obéissant? Est-ce que Dieu est ta priorité? Est-ce que tu es agréable à Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière.